Bienvenue dans le tirage des Capricornes pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc nous allons regarder les messages que nous avons pour l'énergie Capricorne et c'est ensuite à vous de l'adapter à votre situation personnelle. Alors, on commence avec la carte du chaos. Bon, c'est une carte qui nous parle du coup forcément de changements peut-être que vous n'aviez pas prévu ou encore de situations qui en apparence étaient maintenues dans une forme où on se disait ça va, ça se gère et ça tenait pas vraiment à cause de choses positives et là on a un peu cette idée de les fondations qui n'étaient pas solides vont s'effondrer ou en tout cas qui n'étaient pas saines pour que vous puissiez ensuite potentiellement reconstruire soit autre chose, soit reconstruire différemment pour pouvoir partir sur des bases meilleures. Alors, ça peut également nous parler d'événements dans votre vie qui arrivent pour venir, entre guillemets, troubler votre tranquillité et vous pousser à évoluer, d'accord? Voilà, parfois on se dit, tout est sous contrôle et la vie nous amène des événements qui font que on est confronté à cette idée de on ne peut pas toujours tout contrôler et on ne peut pas avec notre mental toujours décider de ce qui compte, de ce qui est important, de ce qui va faire notre épanouissement et parfois quand on se trompe de chemin, la vie amène du mouvement mais un petit peu du désordre dans notre existence, dans nos habitudes et notre routine pour qu'on puisse réussir en fait à sortir d'une forme de vie qui était soit de la stagnation, soit qui était un chemin que l'on pensait bon pour nous, mais qui soit ne l'était pas, soit rester là faisait qu'on allait se mettre à stagner. D'accord? Voilà, et on a un petit peu cette énergie-là de la vie qui vous pousse à aller de l'avant, à changer des choses. Alors, voyons voir ce que l'on a de plus. Ok, vous avez la carte de la séparation. Donc pour moi, oui, on a vraiment un mois qui vient vous permettre justement de passer à autre chose, d'arrêter de garder en vous des rancœurs, des choses qui ont besoin d'être exprimées. Alors pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire que justement pour éviter de perdre ce qui compte pour vous, il faut arrêter de faire l'autruche et il va falloir s'ouvrir au dialogue. Ça peut être exprimé, par exemple un mal-être que vous voulez gérer seul alors qu'il faut accepter du soutien. Ça peut être également entendre ce qui est douloureux, gênant, contrariant, peu importe, pour quelqu'un d'autre pour que la situation ne se dégrade pas. Je dirais que vous êtes dans une situation où soit le silence, soit le fait de faire comme si une problématique n'existait pas et finalement ce qui n'est pas bon pour vous. Et là, le fait d'aller regarder les choses en face, crever l'abcès, affronter, est vraiment ce qui va vous permettre de dénouer une situation bloquée. Alors cette situation, elle va amener soit à mettre en place un nouveau fonctionnement, soit à repartir chacun de son côté pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. Ici, en fait, on a besoin d'air, on a besoin de respirer, on a besoin d'oxygène et on a besoin d'éclaircir une certaine forme d'interrogation finalement et de non-dit. Je dirais qu'ici on est vraiment en lien avec une situation où il y a vraiment des non-dits. Alors ça peut très bien être avec une autre personne mais ça peut être aussi dans votre monde intérieur, d'accord? Si vous essayez par exemple d'avancer en n'écoutant pas les signaux de votre corps qui vous dit que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin d'être moins toujours, je sais pas moi, occupé, surbooké et qu'il faut écouter aussi le fait de vous rappeler que votre vie n'est pas censée être que quelque chose qui vous entraîne, mais qu'il faut aussi que vous ayez du temps pour prendre du recul, pour faire ce que vous aimez, etc. Ça peut très bien être tout simplement votre corps qui vous dit non, moi j'arrête de suivre ce rythme effréné, il faut qu'on change des choses, d'accord? Donc ça peut être évidemment par rapport à une relation, à un partenariat, qu'il va y avoir tout ce mouvement-là. Ça, je vous laisserai voir selon ce qui se passe dans votre vie. Mais oui, on a clairement un moment où il faut passer à autre chose. Donc voilà, bon, soit cette carte vous dit que c'est votre vie affective qui est en jeu ici, soit il s'agit de quelque chose qui compte pour vous, que vous avez laissé devenir un souvenir, s'évaporer ou d'une opportunité que vous avez laissé passer. Alors,
il peut s'agir soit de quelque chose que vous n'arrivez, en fait je dirais comme ça, peut-être quelque chose dans votre vie à l'heure actuelle que vous n'arrivez pas à vivre pleinement parce que les douleurs non résolues, les émotions non exprimées, les culpabilités non évacuées du passé vous hantent trop. Ouais, je dirais que c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous hante. Donc ça peut être effectivement quelque chose du passé qui n'est pas réglé, ou ça peut être une problématique dans le présent que vous essayez d'ignorer. Et là, on arrête cette ignorance-là parce qu'il faut régler les choses. Et il y a vraiment, avec l'énergie du chaos, cette idée de il faut que les choses bougent, même si c'est pas confortable, il faut que ça sorte parce qu'il n'y a que en passant par là que vous pourrez ensuite vivre plus sereinement. Donc c'est vrai qu'ici on parle pas mal de la vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire ne change rien à la situation de ce que vous avez à régler au niveau émotionnel, d'accord. Ça peut être, je vous dis, en rapport avec le passé, avec une peur du futur, avec ce que vous vivez à l'heure actuelle évidemment, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de votre vie relationnelle, passée ou présente, voilà, où il faut aller de l'avant par rapport à ça. Donc je dirais que de toute façon, il doit y avoir quelque chose dans votre vie relationnelle qui, enfin il y a quelque chose dans votre vie relationnelle, pardon, qui doit pouvoir évoluer, qui doit pouvoir se transformer maintenant. D'accord? Alors, voyons voir ce que l'on nous dit de plus. Voilà, on a un petit peu trop de cartes, donc on va en demander une. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez ce sentiment déjà, voilà, quand vous regardez le tirage, hein, ce besoin d'évolution, peut-être de vous autoriser plus le bonheur ou de vous autoriser finalement à arrêter de vivre votre couple comme quelque chose qu'il faut réussir, mais où vous ne vous autorisez pas le soutien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Alors ensuite, c'est intéressant, vous avez la carte des festivités. Donc on est vraiment sur quelque chose qui bouge dans le but que vous vous autorisiez ou réautorisiez le bonheur. Soit en arrêtant une relation où l'un ou l'autre n'est pas épanoui, soit encore une fois en venant régler ce qui vous hante et qui vous empêche de profiter de peut-être de la relation que vous avez, de quelqu'un que vous aimez, ou peut-être tout simplement qu'il y a quelque chose dans votre vie où vous, si vous voulez, c'est un peu comme si tant que ça n'était pas résolu, ça pesait trop lourd sur vos épaules, c'était presque une obsession, ça prend toute la place en fait, et du coup ça vous empêche de profiter des plaisirs et des joies de la vie, et il est temps que tout ça évolue. Donc on est quand même sur un changement qui a pour objectif de vous permettre de vous libérer d'un sentiment de solitude, d'isolement, de déception, de frustration lié à un poids trop lourd qui pèse sur vos épaules, qui aurait besoin soit d'être évacué, soit d'être partagé, pour que vous puissiez aller de l'avant et que vous puissiez réapprécier beaucoup plus de choses dans la vie. Moi je dirais que là on parle vraiment de, voilà, pour pouvoir identifier ce à quoi le message fait référence pour vous, c'est ce qui pèse trop lourd sur vos épaules et qui devrait être partagé ou évacué. Voilà, en gros on vous dit aussi, n'essayez pas ou plus de jouer le super-héros, la personne parfaite, etc. Il y a vraiment une idée d'accepter le soutien, d'accepter que oui, des fois c'est vous qui allez porter l'autre et des fois l'autre doit pouvoir vous porter aussi. Des fois c'est vous qui allez vous adapter, qui allez comprendre l'autre et ça se joue dans l'autre sens, d'accord? Voilà. Donc pour moi ça parle énormément de votre vie sentimentale. Maintenant si tout va bien à ce niveau-là, tant mieux pour vous, et ça peut très bien se jouer sur quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous empêche d'atteindre vos objectifs d'épanouissement dans la vie professionnelle par exemple, hein. Encore une fois, je vous laisserai adapter ça. Je dirais que pour la plupart des Capricornes, ça se joue dans le domaine plus affectif, mais pourquoi pas, hein, voilà, si vous avez quelque chose qui compte, voilà, comme projet pro, ça peut très bien se jouer là-dessus également. Allez, voyons voir ce que vous avez avec le reste du tirage. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez besoin d'une consultation, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez m'y joindre évidemment, je vous répondrai avec plaisir, que ce soit pour des renseignements ou des prises de rendez-vous.
Alors ici vous avez la carte de la déesse de la lune, donc on est encore dans cette représentation avec l'énergie lunaire de ce qui est enfoui en vous, de ce qui est caché en vous ou en l'autre hein, et qui doit ressortir. Et on parle encore une fois aussi de se reconnecter à des idéaux et de venir casser un cycle toxique. Donc il se peut que ce que vous avez à résoudre, pour certains, ça peut ne pas être la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation. La forme a peut-être changé, mais le fond est le même. Là, on peut parler de venir résoudre une forme, vous savez, de schéma qui se répète. Voilà, tout ce qui est en lien avec blessures karmiques ou blessures qui se répètent dans votre vie, etc. Donc on vous dit une période de bouleversement nécessaire et une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Bah écoutez, je trouve que ce message, c'est exactement la même chose que ce que je vous disais avec la carte du chaos. Voilà, un bouleversement qui est nécessaire, c'est tout à fait ça. On en parlait en début de tirage. Une crise, une évolution qui vous semble peut-être pas confortable, mais qui va permettre de crever un abcès, de changer quelque chose qui était malsain ou alors toxique ou tout simplement même dans quelque chose, allez, on va dire de moins néfaste qui vous faisait stagner, vous voyez, voilà. Et qui, voilà, il y a un cadeau derrière. Donc je dirais que ce message, il a double vocation. D'abord, on vous dit, oui, effectivement, il va y avoir un bouleversement, c'est pas toujours agréable, mais on vous dit aussi que c'est pour un mieux derrière, donc ne l'oubliez pas. Et ensuite, vous avez la carte un lieu hors du temps. Donc voilà, on revient sur cette idée de, c'est au niveau de la temporalité, ça peut être maintenant, ça peut être avant. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui se répète. Et en fait, c'est surtout quelque chose en lien avec votre rapport à vous-même ou alors avec l'idée que vous vous faites de comment est-ce que vous vous jugez, comment est-ce que vous vous donnez le droit au bonheur ou non. Je dirais c'est surtout en lien avec est-ce que vous vous donnez le droit d'être vous-même. Voilà, est-ce que vous n'essayez pas trop de vous contrôler en fait. Voyons voir ce que l'on vous dit ici. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Bon, c'est ce que je vous disais avec un poids trop grand qui pèse sur vos épaules, qui doit soit être partagé, soit évacué. Donc on reste dans quelque chose d'harmonieux avec le reste du tirage. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps rempli seulement d'amour. Moi j'ai l'impression qu'il s'agit de lâcher une forme de culpabilité, soit en lien avec quelque chose que vous ne vous pardonnez pas, soit en lien avec... alors oui, soit c'est beaucoup en lien avec quelque chose qui n'est pas pardonné en tout cas, et qui a pour conséquence de vous interdire ou vous empêcher d'atteindre le bonheur. Par exemple, si vous êtes en charge de vous occuper d'une personne qui a besoin d'assistance et que cet élément-là de votre vie fait que vous ne vous autorisez plus à faire des choses que vous aimez, on n'est pas dans quelque chose de juste, d'accord? On n'est pas dans quelque chose de sain, d'accord? C'est pas parce que vous avez des choses, des poids à gérer que vous devez attendre que ces poids aient fini d'exister pour vous autoriser aussi à passer des bons moments. C'est pas parce que vous avez, je sais pas moi par exemple, une problématique financière que vous devez pas vous autoriser à passer du bon temps, à rigoler avec les gens que vous aimez. Au contraire, au plus il y a des choses lourdes, au plus le temps d'émerveillement, de ressourcement, de joie, de rire, de partage va être valorisé, au plus vous allez avoir l'énergie de le faire en fait. Et j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on va s'épuiser à résoudre des problèmes dans la vie si à côté de ça on se dit pas que c'est parce que la vie vaut le coup d'être vécue, parce qu'il y a aussi des bonnes choses. Alors voilà, si vous faites que chercher soit à éviter de régler le problème en faisant comme s'il n'y en avait pas, de toute façon il vous rattrape hein, parce qu'il est là au bout d'un moment, voilà. Soit si vous vous dites non mais moi je dois que résoudre les problèmes, mais quelqu'un qui résout les problèmes c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut qu'il soit plus là, parce que vous voulez que ça aille mieux. Alors donnez aussi de l'importance aux choses qui vont déjà bien. Vous voyez, voilà. Donc on vient beaucoup travailler sur l'optimisme, enfin pas l'optimisme, mais l'accueil du tout. Voilà. On vient arrêter en fait d'être dans un extrême pour être dans un accueil du tout. Par exemple, dans une séparation, par exemple dans un couple qui ne va pas, oui, on a le côté douloureux de la fin, mais si ça faisait des années qu'on était profondément malheureux, il y a aussi une forme de soulagement et de pouvoir faire de la place pour plus tard une meilleure relation ou après un break, se retrouver dans d'autres dispositions. Dans un couple qui s'aime, qui sent qu'on s'éloigne, le fait d'aller se parler
ou d'aller chercher de l'aide, par exemple auprès d'un thérapeute, pour régler les problématiques de couple, oui, on va remuer ce qui ne va pas, mais c'est pour pouvoir ensuite se retrouver. Vous voyez, voilà, donc regardez un petit peu les deux aspects, et je dirais que la culpabilité ne doit pas être votre guide, ni votre culpabilité, ni compter sur la culpabilité des autres pour que les choses évoluent. Sortez de ce schéma, de ce mécanisme-là. En tout cas, c'est ce que vous conseille le tirage. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment tout ça résonne en vous. Je remercie tous ceux qui prendront le temps, évidemment, de commenter la vidéo, la liker, la partager, parce que tout simplement, ça aide à faire vivre la chaîne. Voilà, donc merci par avance. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Ouais, voilà. Vous êtes dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Donc, soit vous vous cachez derrière le fait de devoir être quelqu'un de fiable, quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, etc., pour fuir vos émotions, vos besoins. Et je dirais que c'est vraiment un besoin de plaisir, d'amusement, ou alors d'être soutenu. Vous voyez, c'est comme si en fait il y a une partie de vous qui voulait être inébranlable. Voilà, c'est comme si vous vouliez être une forme de surhumain que rien n'atteint, soit parce que vous ne voulez pas souffrir, soit parce que vous ne voulez pas décevoir. Et il va falloir s'autoriser à lâcher ça, et il va falloir comprendre, en tout cas c'est ce qu'on vous propose, après vous faites comme vous voulez, mais que être quelqu'un de fiable, c'est être quelqu'un qui accepte son humanité, qui accepte de vivre des moments de réussite et d'échec, des joies et des déceptions. Voilà, c'est vraiment le fait d'accepter, le fait que vous êtes humain, que vous avez beaucoup de capacités, de pouvoir, etc. et aussi des limites, que vous pouvez apporter beaucoup, mais que vous avez aussi besoin de recevoir, que vous pouvez mettre en valeur ce que vous avez de bon en vous, mais aussi admettre vos faiblesses. Alors, pas dans le sens en plus des faiblesses, oui, c'est ce sur quoi on n'est pas le plus doué, mais c'est pas un truc sur lequel il faut se flageller. Vous voyez, c'est vraiment cette attitude-là qu'on vous propose de choisir. Passer d'une espèce de perfection où vous vous oubliez, où vous ne donnez plus de priorité à votre bonheur, à votre équilibre, à quelque chose où devenir fiable, c'est devenir quelqu'un à qui on peut faire confiance parce que vous vous connaissez, parce que vous admettez vos vérités, vous admettez vos forces autant que vos faiblesses, vous admettez vos sentiments et vous admettez aussi les sentiments que vous n'avez pas, etc., etc. Voilà, sortez d'un personnage un peu trop contrôlé, inatteignable, qui donne vraiment, vous savez, une forme d'image de c'est moi qui gère tout. Si je veux pas que... Enfin, vous voyez, rien ne m'atteint si je veux pas que ça m'atteigne, etc. Lâchez ça, soyez humain, quoi. Le fait d'être humain ou humaine vraiment, sans en avoir peur, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et pour le coup, on est vraiment sur une période de changement, puisque vous venez transformer votre définition de être quelqu'un de fiable, être quelqu'un sur qui on peut compter, et être quelqu'un, une personne de valeur, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Bon. Alors, ok, c'est intéressant, vous avez ici une arcane majeure, donc qui correspond à la carte de l'amoureux dans le tarot. Alors cette carte-là, elle est intéressante parce que la carte de l'amoureux, à la base, représente quand même le fait que vous ne pouvez pas toujours choisir ce qui va vous toucher ou non, ce que vous allez réussir à gérer facilement et ce qui va vous demander plus de travail sur vous. Par exemple, on ne peut pas décider d'être quelqu'un qui a une phobie ou qui n'en a pas. Vous voyez, il va falloir accepter ce genre de choses-là. Vous ne pouvez pas décider d'être quelqu'un qui a l'enthousiasme facile ou bien que ce soit quelque chose à travailler. C'est comme si les gens en face de vous ou les situations que vous allez vivre finalement vont vous demander d'opérer une véritable révolution dans votre vie où on va vous dire bon maintenant soit tu te montres vraiment tel que tu es, soit tu dis vraiment ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce que tu choisis pour toi et pour ta vie, soit on va s'arrêter là parce que j'en peux plus de vivre avec le personnage que tu t'es construit. Il y a vraiment cette idée là d'arrêter de rentrer dans un stéréotype, dans une habitude de fonctionnement pour pouvoir devenir vraiment vous-même. Et on dirait qu'il y a des personnes autour de vous qui attendent de savoir qui vous êtes vraiment, et si vous ne voulez pas arrêter de jouer les personnages que vous jouez, ces personnes-là pourraient vous dire moi je veux vivre avec ou partager ou travailler ou être ami avec le vrai toi. Donc soit tu me le montres, soit tant pis.
Donc c'est pour ça que si jamais il y a des séparations, ça peut être des séparations qui ont pour... d'abord qui peuvent être momentanées, et puis ça a vraiment pour objectif de vous aider à à choisir d'être véritablement vous-même. D'accord? Alors ça c'est dans un premier cas. Et pour d'autres, il se peut que vous ayez longtemps attendu l'opportunité de régler quelque chose, peut-être avec une personne que vous aviez perdue de vue, peut-être que vous attendiez une célébration, une festivité organisée ou je ne sais quoi, un événement quoi, pour pouvoir régler vos comptes, etc., pour pouvoir dire les choses. Si c'est dans une idée de bienveillance, le mois de juin peut vous permettre de venir régler ces choses-là, d'accord? Et on vous dit aussi qu'il faudra faire attention à quelque part ne pas aller vous embourber dans des affrontements inutiles. Voilà. Si vous recroisez par exemple quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, si cette personne veut faire la paix, bon, et ben dites votre vérité, acceptez potentiellement de faire la paix si c'est possible, et ensuite soit vous avez envie de recréer ce lien là et vous y allez, soit vous n'en avez pas envie et vous ne vous forcez pas. Restez honnête, voyez. Moi je dirais qu'on a quand même une notion dans ce tirage de vivre un mois de juin qui est là pour pouvoir changer des choses dans votre vie, avec comme motivation pour le faire, de vivre beaucoup plus en fonction de votre véritable vision du bonheur, plutôt que dans une idée de tout contrôler, de tout maîtriser. Donc je dirais qu'il se passe des choses qui vous montrent que vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser. Vous ne pouvez pas avoir un pouvoir surhumain. Voilà, le pouvoir humain, c'est déjà assez compliqué à gérer. Acceptez ça. Et du coup, vous allez pouvoir vivre avec moins de pression. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, décidément, vous avez l'énergie du 5 d'épée. Donc ouais, il va falloir accepter que vous allez potentiellement, enfin pour moi, l'exercice en fait, c'est d'accepter que tout le monde ne voit pas forcément les choses comme vous et qu'il faut que ça arrête de vous dépiter, ou alors il faut que vous arrêtiez de ne pas être honnête pour chercher à plaire à l'autre. Il faut que vous vous autorisiez à arrêter d'avoir peur des différences entre vous et l'autre, entre vos objectifs et les objectifs de vie de quelqu'un qui compte dans votre vie, pour pouvoir éviter de rentrer dans un conflit stérile où vous passez votre temps à essayer de donner le bon argument pour que l'autre soit d'accord avec vous, ou pour faire de la résistance à ce que l'autre veut. Vous voyez, il faut vraiment réussir à sortir de cette idée-là. C'est vraiment parce que vous allez accepter les différences entre vous et l'autre, ou entre vous et l'idéal qu'il y a dans votre tête de ce que vous devriez être, de ce que vous auriez vécu, que vous allez pouvoir faire la paix, que vous allez voir peut-être vos priorités changer et pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus doux. Par exemple, si jusqu'à présent vous poursuiviez l'objectif d'avoir réponse à tout, mais si vous arrivez à lâcher cet objectif-là et à vous dire en fait ce qu'il faut, c'est que quand j'ai une réponse à apporter qui est aidante, constructive, etc., je la donne, et quand j'en ai pas, il faut que j'accepte d'aller demander de l'aide ou conseil à d'autres personnes. Ben, vous allez voir que vous allez pouvoir vous détendre et vous allez trouver votre place et qu'on va plus vous faire confiance comme ça. Voyez, si vous avez des sentiments que vous avez refoulés, par exemple en vous disant ça risquerait de contrarier l'autre, ou si je dis vraiment ce que je pense, l'autre pourrait me dire que c'est pas ce qu'il voulait que je sois, et ben tant pis quoi, parce que de toute façon vous êtes ce que vous êtes et vous ressentez ce que vous ressentez. D'accord? Donc moi je dirais qu'on a des Capricornes qui ont vraiment besoin d'éclaircir des situations. Et ces éclaircissements vous permettent de lâcher l'armure, de lâcher le personnage que vous vous êtes construit ou construite pour vous sentir être quelqu'un de difficile à ébranler, et que tout ça va venir bouleverser pas mal de choses, mais va aussi vous permettre soit de vivre des liens plus vrais, de faire évoluer des relations dans quelque chose de plus favorable, de plus sain, d'accord? Et je dirais également que ça va vous permettre d'arrêter de toujours mener des combats inutiles. Mais j'ai vraiment l'impression que le bénéfice pour vous, c'est de recontacter votre vulnérabilité et de vous réautoriser le droit de vivre une forme d'amour, d'empathie, de compassion
qui est sincère dans votre vie et je dirais que vous avez besoin d'accepter de la recevoir. Cette compassion, ce soutien, etc. Et pas faire... Enfin voilà, on est beaucoup sur accepter de le recevoir pour pouvoir faire avancer les choses. Donc il est vrai qu'il se peut qu'il y ait certaines relations qui s'arrêtent quand elles étaient construites sur une forme de compétition ou sur une forme de besoin de... d'avoir le dessus. Voilà, on jouait beaucoup sur... ouais, avoir le dessus, la culpabilité, rester par devoir. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que les relations qui étaient trop bâties sur faire les choses par devoir, par obligation, de répondre à des normes, de répondre à des engagements, etc. Ça doit s'arrêter pour que vous puissiez ensuite passer à autre chose. Alors ça peut être avec la même personne ou avec une autre, mais on va essayer de reconstruire une relation où on est ensemble par choix, par envie. Et pour pouvoir être ensemble par choix et par envie, eh ben, il faut qu'on sache qui on est. Donc je dirais que le mois de juin fait tomber les masques pour que vous puissiez savoir si vous avez envie de continuer ensemble ou non. Pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires où ça va quand même se jouer sur votre vie sentimentale, il y a des choses à résoudre par rapport à d'anciennes relations où vous vous dites si je m'étais comportée différemment, si j'avais partagé plus mes véritables sentiments, si j'avais fait les choses différemment, comment ça se serait passé. Il faut faire la paix avec ce passé. D'accord? Il faut vraiment aller chercher ce que ces relations vous ont apporté d'agréable, ce qu'elles vous ont enseigné dans ce qu'elles avaient de douloureux. Vous l'appliquez maintenant et clôturer les chapitres du passé pour vous réautoriser à chercher l'amour dans votre vie présente, avec quelqu'un ou avec vous-même. Vous voyez, on vient vraiment s'enlever une chape de plomb des épaules, mais ça se joue beaucoup de cette manière-là. Et enfin, si le tirage ne vous parle pas pour votre vie amoureuse, ça va parler de façon de vivre, d'idéaux que vous défendez. D'accord, voilà. Si par exemple, je sais pas, moi, j'en sais rien, vous voulez pas être végétarien et vous vivez avec quelqu'un qui est végétarien et que ça devient pesant, et ben ce mois il est là pour arrêter de se faire la guerre, quoi. Soit on a envie d'être ensemble et on fera des repas différents et on se respectera, soit on n'a vraiment pas les mêmes idéaux et bon bah chacun reprend sa route et on arrête d'être dans une lutte jusqu'à savoir qui va faire plier l'autre, voyez, voilà. On vient vraiment arrêter de mener des combats qui sont pas les bons parce que soit on veut se changer soit on veut changer l'autre. Et on vient savoir quand on est vrai et sincère, est-ce qu'on continue ensemble ou pas. Voilà. Au niveau relationnel, ça se joue comme ça. Alors voilà, ça peut se passer dans votre vie amoureuse, je pense qu'on est principalement là-dedans, c'est beaucoup la thématique, la vie privée hein, pendant ce mois de juin pour tous les signes. Et si ça se joue dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Est-ce qu'on avance ensemble ou est-ce qu'on avance l'un contre l'autre dans une espèce de compétition, voyez ? Voilà, non, les choses que vous faites, les choix que vous faites même dans votre vie professionnelle, s'il y a des choix à faire pendant ce mois, c'est pour aller faire quelque chose qui a du sens pour vous. Voilà, on pourrait voir des personnes dire ok, je fais bien mon job, je suis super efficace dans ce qu'on me demande, mais ça va contre mes valeurs, il faut que je change quelque chose. Vous voyez ? Voilà, on est vraiment dans chercher cette vérité. Vos valeurs, votre vraie personnalité, lâchez le besoin d'être inébranlable, tout ça va vous aider à aller de l'avant. Alors, c'est intéressant, vous avez l'énergie du roi d'épée, donc on passe d'une énergie de cavalier à une énergie de roi, donc on a quand même une évolution ici, ce qui veut dire que pour pouvoir arrêter de chercher juste à être le personnage que vous vous êtes inventé ou qu'on vous a collé, pour pouvoir le lâcher, devenir vous, retrouver votre humanité et ce non-besoin de perfection, ça va passer par le fait de... Voilà, il pourrait y avoir certains d'entre vous qui réfléchissent quand même sur mais qu'est-ce que je suis censée être? C'est quoi être humain? Et je pense qu'on vient vraiment lâcher une pression du résultat. Voilà, ce qui peut vous aider, c'est de lâcher une pression du résultat et de refaire de la place à la question qu'est-ce que j'aime faire? Pas pourquoi j'aime faire ça, mais qu'est-ce que j'aime faire? Comment je veux vivre? Pas pourquoi je me sens bien en vivant comme ça, mais comment je veux vivre? Vous voyez, lâcher le fait de vouloir tout expliquer intellectuellement, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Hein, finalement, voilà, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un d'assez objectif qui n'a pas peur de dire, bon, bah la vérité, elle est là, quoi. Oui, ok, j'aurais aimé être un super-héros, mais j'ai beau...
je sais pas, moi j'ai beau avoir de l'expérience ou j'ai beau avoir des enfants, dans ma vie sentimentale, je ressens ce que je ressens, quoi. Voilà, par exemple, j'aime plus ou j'aime encore la personne malgré les difficultés. C'est aussi ça, être humain, je fais avec. J'arrête de rejeter mes sentiments et mes émotions. Oui, j'aimerais que tout le monde ait les mêmes idéaux que moi, mais c'est pas le cas. Au lieu de me demander pourquoi, je vais simplement chercher comment vivre selon mes idéaux et laisser les autres en faire de même. Voilà. Voilà, on vient lâcher cette quête de perfection et on utilise pour ça l'énergie du roi d'épée. On est dans cette acceptation de on est tous différents mais on est tous humains, donc soyons-nous tout simplement. Voilà. Allez, on va voir ce que vous avez maintenant comme carte de conclusion. Vous avez un tirage qui est beaucoup quand même sur l'aspect psychologique. Effectivement, on annonce des événements qui peuvent créer une forme de tiraillement, voilà, qui viennent bouleverser un petit peu le quotidien. Mais n'oubliez pas que si vous accueillez ça, c'est pour un mieux-être derrière. Et on a quand même cette idée d'une pression qui s'enlève en acceptant votre humanité. Alors, vous avez d'abord la carte des attentes. Vous regardez la vie passer. Qu'attendez-vous? Entrez dans la vie. Votre place n'est pas sur le bord du chemin, elle est sur le chemin. Bien sûr, il se pourrait que quelqu'un passe et vous accompagne gentiment. Mais il ne saurait vous mener sur votre chemin. Levez-vous, avancez et rejoignez-le. Vous ne risquez pas de vous tromper. Celui où vous poserez le pied deviendra le vôtre dans l'instant. Donc on retrouve cette idée d'arrêter de passer à côté de votre vie pour jouer un personnage. Arrêtez de fuir vos envies, vos émotions, pour être quelqu'un qui est que dans l'abnégation. Voilà, lâchez ces extrêmes-là et commencez à suivre un petit peu vos envies, vos besoins. Vraiment, la clé, c'est si vous arrêtez d'avoir peur d'être un humain vulnérable, on va vous faire plus confiance et vous allez pouvoir plus facilement faire confiance à vos sensations parce que vous serez connecté à votre réalité. Et l'autre carte que vous avez, c'est celle de la nostalgie. Donc je vous le disais, pour une partie d'entre vous, il y a des choses à régler en lien avec des remords du passé. Et ici on vous dit, la nostalgie est une émotion perturbante qui n'est créatrice d'énergie qu'à l'instant où l'on s'en extrait. Pourtant, acceptez-la, sinon elle s'imprégnera en vous. Acceptez le plaisir qu'elle vous donne et acceptez de lui dire au revoir. Bon ça, je vous en ai parlé aussi dans le tirage. Pour certains d'entre vous, c'est le moment de trouver comment mettre enfin voilà, des événements du passé pour de bon aux archives pour pouvoir revenir dans votre présent. Voilà les Capricornes, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage pour le mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve en mail si vous voulez une consultation personnelle. Et puis moi je vous dis à